Un système d'arrosage goutte à goutte est un système d'arrosage intelligent car économe en eau et adapté aussi bien à l'arrosage des haies, des massifs, des carrés potagers ou encore des plantes en pot. Il est modulable et s'adapte à vos besoins. Il peut être automatisé grâce à un programmateur. Sélectionnez un kit adapté à votre espace. Ces kits sont extensibles, vous pourrez les compléter ultérieurement pour arroser une surface plus importante ou bien de nouvelles plantes en pot sur votre terrasse. L'utilisation d'un programmateur est fortement recommandée. Il existe différents modèles. Selon le programme sélectionné, l'arrosage automatique va vous permettre de fournir la juste quantité d'eau à chaque plante en fonction de ses besoins. Un programme d'arrosage est composé d'une heure de déclenchement, d'une durée et d'une fréquence d'arrosage. Il est donc très utile en votre absence. Commencez par mettre en place un adaptateur sur votre arrivée d'eau, puis vissez le programmateur sélectionné. Raccordez le second adaptateur à la sortie du programmateur. Vous pouvez compléter avec un aquamètre pour contrôler et ajuster votre consommation d'eau. Raccordez votre tuyau de jardin soit directement sur le programmateur, soit sur l'aquamètre. Puis raccordez une centrale d'irrigation qui se trouve dans votre kit. Elle permet de réduire la pression initiale pour un fonctionnement optimal des goutteurs et de filtrer l'eau, ce qui prolongera la durée de vie de votre installation. Il existe deux modèles, le 1000 et le 2000. Ce kit d'arrosage goutte à goutte est idéal pour arroser vos massifs de fleurs et votre potager. Il est adapté à une surface de 40 m². Prenez le temps de repérer la configuration de votre espace potager. Faites un plan ou un dessin pour imaginer l'installation optimale et maîtriser la taille, les distances et donc les dimensions de tuyaux nécessaires. Ce kit contient des dérivations en T, des coudes ou jonctions en L, des dérivations en T pour micro-asperceurs, des bouchons, différents micro-asperceurs avec différentes amplitudes d'arrosage, 90, 180 ou 360 degrés, une conduite d'alimentation centrale en 13 mm, une centrale d'irrigation, des supports de conduite, des tubes prolongateurs qui permettent d'ajuster la hauteur des buses ou des asperceurs, des supports de tuyaux cavaliers en 13 mm pour maintenir en place la conduite et positionner un micro-asperceur, une clé de montage pour percer la conduite et installer facilement les asperceurs. Ce kit peut être enrichi de nombreux éléments compatibles garde-main. Raccordez la centrale d'irrigation sur la conduite principale en 13 mm. Connectez la centrale d'irrigation au tuyau de jardin. Mesurez la longueur nécessaire pour relier la centrale d'irrigation jusqu'au potager avec la conduite principale. Coupez la conduite principale. Maintenez la conduite principale dans le sol à l'aide des supports. Installez un raccord en T au bout de la conduite principale. Il nous permettra de faire partir deux lignes d'irrigation de chaque côté de nos planches plates. Évaluez la longueur de conduite nécessaire, puis coupez. Reliez la conduite principale au raccord en T. Fixez la conduite principale avec les supports dans le sol. À l'extrémité de la conduite principale, insérez une jonction en L. Maintenez le tuyau avec un support. Raccordez à nouveau une conduite d'alimentation de la longueur nécessaire à évaluer selon vos plantations. Vous couperez cette conduite pour y raccorder une dérivation en T et répéterez l'opération tout du long de votre zone à irriguer. Mettez en place un support de tuyau cavalier pour maintenir chaque dérivation en T. À la fin de la zone à irriguer, placez un bouchon sur la conduite principale. Dans les angles du potager, utilisez un micro-asperceur à 90 degrés pour ne pas disperser l'eau inutilement. Aidez-vous de la clé de montage. Au centre du potager, utilisez des micro-asperceurs à 180 degrés. Nous allons réaliser les mêmes opérations pour la partie gauche du potager. Évaluez la longueur de conduite nécessaire, puis coupez. Reliez la conduite principale au raccord en T. Fixez la conduite principale dans le sol avec les supports. À l'extrémité de la conduite principale, insérez une jonction en L. Maintenez la conduite à l'aide des supports. Puis raccordez à nouveau une conduite d'alimentation de la longueur nécessaire selon vos plantations. Vous couperez cette conduite pour y raccorder des dérivations en T tout du long de votre zone à irriguer.
Mettez en place un support de tuyau cavalier pour maintenir chaque dérivation en T. À la fin de la zone à irriguer, placez un bouchon sur la conduite principale. Dans les angles du potager, utilisez un micro-asperceur à 90 degrés pour ne pas disperser l'eau inutilement. Aidez-vous de la clé de montage. Au centre du potager, utilisez des micro-asperceurs à 180 degrés. Vous pourrez ajouter des tubes prolongateurs pour micro-asperceurs afin d'ajuster la hauteur d'arrosage selon vos plantations ou leur développement. Placez les asperceurs à l'extrémité en orientant vers la zone à irriguer. Dans le cas où vous souhaiteriez irriguer le centre de votre zone potager, repartez de la conduite principale en 13 mm qui est reliée à la centrale d'irrigation. Insérez un raccord prolongateur. Raccordez avec la conduite principale sur la distance nécessaire. Maintenez la conduite dans le sol avec les supports. Reliez la conduite principale à l'arroseur oscillant. Vous pourrez soit ajouter un bouchon en fin de ligne, soit vous pourrez prolonger l'irrigation. Vous pourrez adapter et régler l'arroseur oscillant selon vos besoins.